la lacha, elle va comme le Rambam, que malgré que les deux Beth Amikdash ont été détruits, la Kedusha, le sainteté de Yerushalayim, du Beth Amikdash continue à résider au Har Habayit. Peut-être que si quelqu'un veut monter de façon personnelle, qui demande une permission, etc., et qu'il est sûr qu'il n'arrive pas aux endroits, il aura la permission de le faire, et on sait qu'il y a des grands rabbins qui l'ont fait. Mais de donner une permission de façon publique à tout le monde, ça c'est problématique parce que c'est sûr qu'il y aura des débordements. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Shmuel Marciano. Shmuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes adjoint au maire de Jérusalem, que vous êtes le responsable du département de l'Aliyah et de l'intégration à la municipalité de Jérusalem, et que vous êtes aussi, on va le rappeler aussi, dans le cadre de votre activité politique, membre du parti Chasse. Et je voudrais que vous vous interrogez ce matin sur la polémique autour de la montée de Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple. Alors cette démarche n'a pas seulement suscité la colère de la communauté internationale, même de l'opposition en Israël, mais elle a également suscité la colère de plusieurs rabbinim, de plusieurs grands rabbins, en particulier du monde séfarade, en particulier des rabbins qui se réclament de l'école du Rav Ovadia Yosef, le Rav Yitzhak Yosef, le fils du Rav Ovadia Yosef, qui est aujourd'hui le Rishon LeZion, le grand rabbin séfarade d'Israël, et le Rav Shlomo Amar, qui est le grand rabbin de Jérusalem, lui aussi Rishon LeZion, deux grandes personnalités qui critiquent très fermement Itamar Ben-Gvir pour être monté sur le mont du Temple et pour affirmer que cela va à l'encontre de la halakha. Alors essayez de nous expliquer quelle est la position justement du Rav Ovadia Yosef à ce sujet, et est-ce qu'elle est partagée, par qui elle est partagée aujourd'hui dans le monde de la halakha, le monde orthodoxe, le monde religieux. Ok, très bien Daniel, donc tu as très bien détaillé la chose. Écoute, ce n'est pas que le Rav Ovadia Yosef qui interdit, beaucoup de rabbinim, tous les grands rabbins d'Israël précédemment, donc que ce soit le Rav Bakshi-Doron, que ce soit aussi le Rav Mordechai Eliyahu, qui étaient contre de monter sur le Har Habayit. Alors quel est le problème de monter sur le Har Habayit? On rappelle que le Har Habayit, c'était l'endroit où il y avait le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Donc il y a une certaine doucha, une certaine sainteté qui est restée malgré que les deux Beth Amikdash ont été détruits. C'est une grande discussion entre le Rambam et d'autres grands des grands grands Rishonim, et la lacha elle va comme le Rambam, que malgré que les deux Beth Amikdash ont été détruits, la Kedusha, le sainteté de Yerushalayim, du Beth Amikdash continue à résider au Har Habayit. Alors, je vous interromps tout de suite. Est-ce que c'est sur l'ensemble du Har Habayit, ou alors c'est seulement sur une partie, par exemple, ce que l'on appelle ce qui était le Kodesh HaKodashim? Oui, c'est une partie du Har Habayit, c'est l'endroit où exactement se trouvait le Beth Amikdash. Autour de ça, il n'y a aucun problème au niveau ilchati de rentrer au Har Habayit. C'est seulement l'endroit où se trouve le Beth Amikdash. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de définir exactement au centimètre près jusqu'à où arrivait le Beth Amikdash et jusqu'à où n'arrivait pas le Beth Amikdash, donc c'est l'endroit à laquelle on peut rentrer. Donc c'est pour ça que dans le doute, le fait que la punition, le onesh de celui qui rentre au Har Habayit en étant impur, or aujourd'hui nous avons tous l'impureté, ce qu'on appelle l'impureté du mort. C'est-à-dire quand on est en contact avec un mort, alors on a une certaine impureté. Cette impureté-là, on peut la retirer, on peut se purifier seulement avec la vache rousse et l'eau qu'on a aspergée sur la personne qui était impure. Ça veut dire que par exemple, la vache rousse. Pardon ? Ça veut dire que par exemple, ceux qui veulent se rendre sur le mont du Temple et qui vont, puisque c'est la tradition aussi, c'est de se tremper dans le mikvé avant de monter sur le mont du Temple. Est-ce que ça ne suffit pas ? Alors, ce qui suffit de se tremper au mikvé normal comme ce qu'on a aujourd'hui, c'est pour rentrer au Har Habayit, pas l'endroit où il y avait le Beth Amikdash. L'endroit où il y avait le Beth Amikdash, pour rentrer là-bas, il faut être purifié par, comme on a cette impureté-là du mort, on a tous des contacts avec un mort, dans une même pièce, sous un même toit, donc on a tous cette impureté-là. Cette impureté-là, elle ne peut s'enlever qu'avec l'eau qu'on a avec les cendres de la vache rousse. Or, comme on n'a pas la vache rousse aujourd'hui, donc on n'a pas la possibilité de se purifier de cette façon-là. Et on sait que celui qui rentre au Beth Amikdash, au Har Habayit, donc l'endroit où il y a le Beth Amikdash, avec cette impureté-là, sa punition, c'est le Onesh Karet. C'est la retranchée du peuple du juif, comme celui qui mange
à Kippour et celui qui mange du Hametz pendant Pessah. C'est la plus grande des punitions qu'il peut avoir. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur la différence entre l'esplanade du Har HaBayit, l'esplanade du Mont du Temple, et ce que vous appelez le Beth Amikdash. Est-ce que le Beth Amikdash, c'est uniquement le Kodesh HaKodashim, ou c'est plus large? Est-ce qu'on appelait par exemple la Hazara, où venait le peuple en général? Ou est-ce que... Parce que on le sait, le Kotel Amaravi, le mur occidental, c'est le mur de l'enceinte du Beth Amikdash. Mais à l'intérieur... Il n'y a pas Oui, à l'intérieur, il suffisait de faire un mikvé normal, comme ce qu'on a aujourd'hui, pour rentrer à l'intérieur. Bien sûr, quand on vous parle du Beth Amikdash, on parle du Beth Amikdash, c'est pas un Beth Amikdash avec ses murailles extérieures, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, c'est là où se trouve, là où il y avait la Avoda qui était faite par le Kohen, là où il y avait le Tabernacle, là où il y avait la Menorah, là où il y avait le Mizbeach, et bien évidemment le Haron, où il y avait les Luchot Aberit, les tables de la loi qui étaient à l'intérieur. C'est cet endroit-là qu'on n'a pas le droit de rentrer. Mais je crois que même les rabbins du sionisme religieux qui permettent la montée sur le mont du Temple ne permettent pas justement de se rendre dans cette zone du Kodesh HaKodashim qui est située plus ou moins autour de la mosquée d'Omar aujourd'hui. Le seul problème, c'est vrai, et ça sur ça aussi Rav Ovadia et son fils Rav Yitzhak Yosef et Rav Shlomo Amar, etc. sont d'accord. Le seul problème, c'est que ça peut se jouer à quelques centimètres. On peut faire un seul pas, et on n'avait pas aujourd'hui les kelim pour pouvoir définir exactement au centimètre près jusqu'à où arrivait le Kodesh et le Kodesh HaKodashim par rapport à la Hazara. Dans ce doute-là, les rabbanim interdisent de façon formelle de rentrer à l'intérieur du village. D'autant plus que quand c'est quelque chose qui est public, si par exemple l'État permettait ou c'était une permission de rabbanim, alors il y aurait eu un débordement puisque les gens pas tout le monde connaît la halakha, pas tout le monde sait faire les nuances. Peut-être que si quelqu'un veut monter de façon personnelle, qui demande une permission, etc., et qu'il est sûr qu'il n'arrive pas aux endroits, il aura la permission de le faire, et on sait qu'il y a des rabbanim qui l'ont fait, des grands rabbins qui l'ont fait. Mais de donner une permission de façon publique à tout le monde, ça c'est problématique parce que c'est sûr qu'il y aura des débordements, et aucun Rav, surtout un Rav qui représente Israël, qui est Rav Arachid et Israël Rishon LeZion, ou grand rabbin de Jérusalem comme Rav Shlomo Amar, de prendre cette responsabilité de donner cette permission de rentrer, en sachant qu'il suffit qu'une personne rentre à cause de cette permission-là, et que la faute elle est sur eux. Alors justement, je voudrais poser maintenant la question, pas seulement à vous, pas seulement au Rav que vous êtes, mais aussi à la personnalité politique que vous êtes, et en particulier en tant qu'adjoint au maire de Jérusalem. Aujourd'hui, finalement, il y a un véritable problème politique à revendiquer la souveraineté d'Israël sur le Har HaBayit. Le fait que les visites sur le mont du Temple consolident cette souveraineté de l'État d'Israël sur le Har HaBayit, est-ce que ça n'a pas un poids dans une décision ilchatique des rabbins? Non, c'est vrai que ce que tu dis, Daniel, je suis d'accord avec toi. Le seul problème, c'est que, à part la souveraineté dont tu parles, etc., il y a le côté halakha. Ce côté halakha, il ne change pas, peu importe les époques. Depuis la destruction du Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, la halakha ne change pas, ne changera pas. Et le problème, c'est que, comme je t'ai dit précédemment, on ne peut pas prendre la responsabilité de dire aux gens de monter pour une visite, etc., en sachant qu'ils peuvent dépasser, doivent faire un pas en trop, et ce pas-là amène à ce qu'on appelle le Chas v'Shalom, la punition du Onesh de Karet. Donc les rabbanim ne peuvent pas prendre sur eux cette responsabilité, surtout quand c'est les gens qui représentent Yerushalayim, qui représentent Israël, qui sont les rabbins qui représentent l'État ou la rabbanout. Ils n'ont aucune possibilité de pouvoir donner cette permission-là à des gens de rentrer et de faire ce pas en plus qui serait problématique. Même si par exemple vous pouvez trouver une sorte de compromis qui permettrait de délimiter justement, d'être sur le mont du Temple sans être à coup sûr risqué de pénétrer dans l'enceinte de ce qu'était le Beth Amikdash ou le Kodesh HaKodashim. Alors encore une fois, c'est ce que j'ai dit aussi, je l'ai dit aussi précédemment, c'est que c'est vrai que si on est dans un endroit où on est sûr qu'on n'a pas besoin, c'est pas l'endroit du Beth Amikdash, et qu'on est parti au mikvé le jour même et qu'on peut rentrer, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun interdit. Mais il y a une différence entre donner une permission à quelqu'un de personnel, quelqu'un qui veut rentrer pour une certaine raison, et on lui explique exactement comment il faut faire, que quand c'est quelque chose qui devient public, quand on devient public, après beaucoup de gens ignorent la halakha, ignorent les nuances, et ils risquent d'arriver à cet endroit-là, même si au début c'est l'endroit qui est permis, qui suffirait le mikvé, il faudrait que les gens aussi aillent au mikvé, c'est de permettre
à tout le monde. Si les gens ne vont pas au mikvé, alors on n'a rien gagné. Mais la punition, c'est un interdit de la Torah, mais il n'y a pas de punition comme celui qui rentre au l'endroit du Kodesh HaKodashim. Mais quand ça devient quelque chose qui devient public, une halakha qui va être écrite sur un papier ou un papier officiel, que ce soit de Rav Ovadia Yosef ou de son fils Rav Yitzhak Yosef ou du Rav Shlomo Amar, ça devient beaucoup plus compliqué de donner quelque chose qui soit donné à tout le monde. Parce que tout le monde ne respectera pas les règles et les limites que la halakha donne. Mais encore une fois, moi personnellement, je connais des personnes qui ont eu des permissions de monter sur leur arbaït en étant sûrs qu'ils ne sont pas à l'endroit du Kodesh HaKodashim, du Kodesh, et qui sont partis le jour même au mikvé. Donc il y a des permissions comme ça, on connaît des gens à Yerushalayim qui ont eu un certain besoin de monter, et ils ont reçu les permissions de ces rabbanim. Mais encore une fois, ça reste une permission qui est personnelle, qui est ponctuelle. C'est très dur de donner une permission à un ensemble d'un pays entier, à tout Israël, et qu'il va pas avoir de débordement. Et on sait que ce débordement-là, c'est pas qu'il amène à quelque chose qui est pas très grave. C'est quelque chose de très très grave de monter au Rabbaït. C'est, comme on l'a dit, Onesh Karet, la plus grande punition qu'il y a dans la Torah. Est-ce que la municipalité de Jérusalem, le maire Moshe Léon ou les élus ont une position claire, déterminée, officielle, une position à la fois qui pourrait concilier politique et religion concernant le statut du mont du Temple? Non, le maire est assez... il nous donne la possibilité à chacun de faire ce qu'il a envie. Il n'y a aucune obligation d'être ni de représenter. Il n'y a pas quelque chose qui est officiellement décidé par la mairie de Jérusalem. Et ensuite, je pense que dans les partis religieux comme Shas, comme des Torah et Yadut Torah, etc., chacun ont leur rabbanim. Donc chacun demande à leur rabbanim de ce qu'il faut faire. Et la Tzionut Datit aussi ont leur rabbanim. Ceux qui le permettent et qui montent, ils ont suivi l'accord et le conseil de leur rabbanim. Et les gens qui n'ont pas de rabbanim, qui ne dépendent pas des directeurs rabbanim, ils sont livrés à eux-mêmes, ils font un peu ce qu'ils veulent et personne ne leur interdira. Il n'y a pas quelque chose de bien défini à Yerushalayim en disant oui on monte ou non on monte pas. Alors, je vais vous poser une question maintenant personnelle pour terminer. Vous êtes déjà monté sur le mont du Temple en sachant précisément justement que vous pouvez peut-être délimiter le parcours qui vous est permis et le parcours qu'il ne faut pas emprunter? Alors non, moi je suis jamais monté. Je dis pas que j'ai l'envie de monter. La peur, vu comment les rabbanim nous décrivent les problèmes, etc. C'est vrai que ça fait c'est une contrainte. Ça fait peur je me suis dit une fois, même si je monte et qu'à un moment il y a n'importe quoi et que l'armée demande de s'éparpiller et qu'il faut courir d'un côté et d'un l'autre et de courir dans le mauvais côté et de rentrer au sein de Kodesh HaKodashim, cette peur-là de toujours transgresser et d'arriver à rentrer au Kodesh HaKodashim quand on sait la gravité et l'importance de la sainteté qu'il y a là-bas, c'est quelque chose qui freine. Mais j'ai en vue, parce que je connais des gens qui préparent la construction du troisième Beth Amikdash, qui parlent beaucoup sur le Beth Amikdash, qui ont déjà défini des choses. Ils sont montés plusieurs fois, ils ont déjà fait des schémas, certains dessins pour pouvoir définir, etc. Quand ce sera quelque chose qui sera bien organisé, peut-être avec des rabbanim, oui, l'envie de monter au Rabbaït, bien sûr qu'elle est là. Je pense comme tout juif veut monter au Rabbaït. C'est notre histoire, c'est là où il y a eu la Kedat Yitzhak, c'est là où il y a eu les deux Beth Amikdash. Donc c'est quelque chose, je pense que tout le monde a envie. Mais d'un côté, c'est l'homme qui est religieux, qui a la crainte du ciel et crainte d'Hachem, faire attention que cette envie-là ne déborde pas, chas v'shalom, et arriver à faire une grave avera. Eh bien, on a bien compris votre position qui est très claire et d'une certaine manière qui s'inscrit dans la position des rabbanim dont nous avons parlé, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Shlomo Amar. Merci beaucoup, Rav Shmuel Marciano. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Jérusalem et responsable du département de l'Aliyah et de l'intégration à la mairie, à la municipalité de Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. À bientôt. Bonne journée, Daniel. Bonne journée.